Oui, bonsoir, petite note du soir, donc le 29, ça démarre tout d'abord par, quelque chose qui m'a profondément écœuré, mais qui en même temps qui illustre parfaitement, ce que je disais avant, c'est-à-dire la France est vraiment dans un syndrome de Stockholm où elle s'identifie à l'agresseur. Je tombe sur un article dans Ouest France du 29 janvier qui parle du meurtre de de Marlène Marquis, qui a été, assassinée par son mari, par son compagnon de l'époque, en 1989, dans l'Orne. Et a priori, il y aura pas de procès pour le meurtrier, qui est donc son ex-conjoint. Son ex-conjoint qui s'est caché pendant 30 ans, qui a mené une vie, on va dire, qui s'est occupé des enfants de la compagne et qui finalement, a avoué, il y a peu de temps, quoi. Et a priori, parce que c'est prescrit, il y aura pas de procès, il ira pas en prison et en fait, le truc le plus hallucinant et pour dire qu'on vraiment on marche vraiment sur la tête, c'est que les enfants défendent leur père et disent: «Ah, il s'est toujours bien occupé de nous». Je sais pas si vous voyez le délire quoi, ce que ça envoie comme message. C'est-à-dire qu'on peut tuer quelqu'un et puis ensuite, bon voilà, avec un peu de bol, on se fait pas attraper et puis en plus on après si on s'occupe bien de ses enfants, ben, finalement, bon, bah, voilà, la morte elle est morte, hein, no est-ce que notre papa s'est toujours bien occupé de nous. C'est du délire et a priori, ça a été c'est ce qui va se passer, hein. Je crois que le procureur de Caen indique que les faits étaient prescrits et ça doit être vu par un juge d'instruction pour valider le fait que ça n'ira pas plus loin, quoi. Donc le mec, c'est ahurissant ce qu'on vit. C'est vraiment ahurissant. Ce pays est dans un état, arrivé à ce genre de comportement, l'homme, il a tué, quoi. Il a quand même tué une femme, quoi. Je veux dire, bon, il a eu la chance de passer 30 ans en liberté. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'il allait faire peut-être 10 ans en prison, quoi. Eh ben non, bah, enfin bref, il a manipulé tout son petit monde. Il y a une baisse du niveau intellectuel qui est effrayante. C'est-à-dire qu'il y a personne a priori pour dire: «Bah, écoutez quand même, bah, il a quand même tué une jeune femme de 23 ans, quoi. Peut-être quand même qu'à un moment, il devrait payer sa dette à la société». Bah, non, oh bah, non, bah, les faits sont prescrits, c'était il y a 30 ans, ses enfants ont dit qu'il a bien élevé et tout. Enfin voilà, quoi. C'est le syndrome de Stockholm dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on arrive à excuser, à défendre un agresseur. C'est l'illustration même. La France, dans sa globalité culturelle, est complètement lobotomisée. Il y a une absence de justice. C'est un syndrome de Stockholm, hein. On est encore dedans. Et pour moi, comme je le disais précédemment, j'attribue ça aux séquelles du christianisme, hein. On s'identifie à l'agression romaine qui a ramené de manière extrêmement violente le christianisme et qui a écrasé la culture gauloise préexistante, qui était la culture celtique. Donc voilà, je vois que des choses confirment en permanence ce que je dis, quoi. Mais bon, comme ça. Ne pas trop s'énerver, c'est déjà ça, quoi. Alors, violence sexuelle, voilà, fin de la prescription, délai de prescription. Violence sexuelle, oui, il y a aussi cette histoire, ouais, c'est-à-dire on peut violer, puis finalement, bah, je crois qu'il y a que 3% des gens qui sont condamnés parce il y a des faits de prescription. Et le fait que on veuille décaler ce délai de prescription, qu'on arrête cette date de 20 ans après la majorité, je crois, pour ensuite, ou après les faits, je ne sais plus exactement, pour rendre ça à tout temps, je veux dire, qu'on discute de ça, c'est vraiment, une fois de plus, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon après, voilà, je me pose des questions, je reviendrai là-dessus, mais je me demandais si j'allais pas prendre un remplacement, du côté de Bergerac, je sais pas encore là, j'aimerais bien cet après-midi, j'ai senti un plaisir à l'idée de retravailler, donc je me souhaite de retrouver un remplacement. Pour l'instant, j'ai pas encore posé ça comme question la nuit. Il y a différentes propositions, il y a du somatique du côté de Brive-la-Gaillarde, je crois, sinon il y a du Granville, il y a du soin palliatif, il y a aussi, de la dicto dans la Somme, voilà. Donc sinon, il y a aussi envie de bosser Saint-Antoine 17, peut-être du côté de Saint-Antoine dans 64, ouais, alors relation quoi? Carcérale, 2/8 des relativité générale, ouais, 2/8. Bon après j'ai essayé un petit peu de regarder un petit peu, voilà sur le travail de l'espace-temps. Essayer de mieux comprendre la relativité générale et puis un petit peu les outils géométriques qui ont été utilisés, c'est très intéressant, mais je comprends pas grand-chose.
Donc tous les objets se déplacent à la vitesse de la lumière dans l'univers, dans cette vitesse spatio-temporelle, hein. Tous les objets dans la vitesse spatio-temporelle, dans l'espace-temps, tous les objets se déplacent à la vitesse de la lumière. Après, il y a eu des notions de... Comment dire, oui, de décomposer la vitesse en différentes composantes, avec les composantes de base, et puis les vecteurs associés, et puis ça c'est l'écriture d'Einstein. Et puis, par exemple, un satellite, il y a une notion de, comment dire, pour un peu paramétrer tout ça, il y a une notion de vitesse angulaire et puis une distance aussi le long de la ligne d'univers. Euh, Enfin voilà. Alors, la vitesse spatio-temporelle représente la direction dans laquelle un objet se déplace dans l'espace-temps. Voilà. Pas seulement mais aussi l'intensité avec laquelle ça se déplace le long d'une géodésique, hein. Le long d'une géodésique, le vecteur vitesse ne tourne pas, donc comment dire, c'est la distance la plus courte. Ça ne tourne pas, quoi. Donc l'objet est au repos. Je note à 19h34 un sentiment de mieux-être avec une diminution de l'examen à partir du moment où j'ai déposé la vidéo sur Internet qui faisait l'hypothèse que j'avais un point énergétique qui était bloqué, notamment comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que j'avais pas mal différencié sur mon site entre la vie personnelle et la vie publique. C'est-à-dire que là, par exemple, cette vidéo, elle va aller en vie publique. Et tout ce qui est personnel, je le garde pour moi, quoi. Donc j'apprends. Et depuis que j'ai vraiment différencié de manière consciente et que je l'ai déposé en vidéo, cette différenciation entre vie personnelle et vie publique, avec des vidéos à la fois pour la vie personnelle et pour la vie publique, où j'ai bien différencié les deux, et ben la peau va nettement mieux. Enfin, voilà. Donc après, le mouvement naturel des corps n'est pas accéléré, et ensuite il y a une dérivée de la vitesse, donc ça c'est toujours un petit peu dans l'apprentissage de la géométrie, j'essaye un peu d'apprendre. À noter que le vecteur vitesse reste toujours le même. Les composants, par contre, vont varier le long de la grille. Après, il y a l'équation de la géodésique, hein. L'équation de la géodésique permet de connaître la trajectoire des objets à condition de connaître les coordonnées dans l'espace-temps. C'est le symbole de Christoffel. Et après, il y a le théorème de Pythagore dans le théorème de Pythagore qui permet là encore de mettre en place les tenseurs métriques. Et le symbole de Christoffel correspond aux variations du vecteur de base. Voilà, le symbole de Christoffel correspond Bon, après, voilà. Alors, je note que je me suis posé physiquement. Oui, dans les faits que je vais peut-être un petit peu mieux, que je commence un petit peu à avoir émergé, notamment cet après-midi, hein, c'est vrai que c'était assez fin, hein, j'ai fait des pompes aussi, hein, je me suis remis un peu au sport, j'ai payé mon loyer, et je me suis posé, quoi. Et donc là, suite à ça, j'ai eu une prise de conscience un petit peu plus fine du fait qu'il fallait que je différencie sur Internet ma vie personnelle et ma vie privée, que j'attribue cette difficulté à vraiment... c'est essentiel, je pense, quand on travaille avec le possible outil thérapeutique qu'est le web. Il faut vraiment aussi, et je pense que voilà, si j'ai mis du temps à différencier, c'est parce que dans ma problématique d'avoir été élevé par une mère avec des comportements pédophiles et pervers, je pense qu'il y a une confusion. Donc en fait, c'est ce que ça me renvoyait, quoi. Et voilà. Donc l'outil internet permettrait quand même vraiment là, en tout cas, la peau va mieux, hein. Et j'en suis reconnaissant. Pour l'instant, j'ai pas de questions la nuit. Mais j'aimerais bien que si je souhaite qu'il y ait une question la nuit qui se formule, qui se mette en place par rapport notamment au travail. Voilà. Merci.